Bonjour, nous sommes à l'hôtel Chateaubriand, aujourd'hui Paris 8e, et nous accueillons Catherine Lay. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler un peu de référencement. Vous avez une carrière qui est assez longue et variée. Vous avez commencé des études de maîtrise de sciences économiques à Paris 2. Vous avez fait ensuite un master économie et droit international en Angleterre à London Guildhall. Vous avez travaillé ensuite chez Lanceur au Guilvy. Vous avez travaillé en Micro Warehouse, qui était un distributeur en France. Vous avez ensuite travaillé pour Silicon.fr. Vous avez importé des premiers sites web en France pendant plusieurs années. Et vous avez rejoint en 2005 le pôle ESCG, où vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui est département digital marketing. Et vous allez vous avez fini d'écrire un livre qui va être publié en octobre de cette année dans une boîte à outils du digital entrepreneur. Donc merci beaucoup d'accepter de venir nous voir aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les principaux facteurs de référencement aujourd'hui sur l'Internet? Alors ça, c'est une question que posent beaucoup les entreprises aujourd'hui. Quels sont les facteurs principaux? Alors, il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense qu'il y a trois facteurs. D'un côté, il y a une partie technique, mais une partie technique qui a de moins en moins de place aujourd'hui. On va dire c'est peut-être 10% simplement, qui correspond à toute la partie balisage. Il y a une partie qui est sur les contenus, mais les contenus, les contenus étaient très très importants, surtout avec Google Panda, mais donc pas avec Penguin, un petit peu moins. Mais au niveau des contenus, ça va être 30%, on va dire. Et puis le reste, les 60% qui restent, c'est vraiment tout ce qui est lié à la popularité. Donc, si on repart sur la partie technique, qu'est-ce qu'il y a vraiment qui compte? C'est simplement que le site il soit clean à sa mise en ligne, c'est-à-dire qu'il ait un code propre. Donc là, on peut le checker, ce code. On peut utiliser par exemple un vieil outil qui marche très bien, qui est le W3C validateur, qui permet de voir les erreurs de code. Il faut qu'on ait des balises title qui soient bien écrites, d'accord, en rentrant dans le code source, et les balises description, c'est tout. C'est les seules parties techniques qui vont être importantes. Et après, avoir des réflexes aussi au niveau technique. Par exemple, j'ai une page qui n'existe plus, je pense à la rediriger. Pour la rediriger, je vais faire plutôt une redirection 301, qui est une redirection permanente, parce que c'est celle qui vont plaire au niveau de Google. Mais le site, au niveau technique, il doit simplement être comme une personne pour un entretien. Donc là, il y a une notion, en fin de compte, de logique. C'est-à-dire, je vais à un entretien, je m'habille. C'est pareil au niveau du site. Je vais me présenter sur Google, je suis propre. Et donc, j'ai un code qui est bien rempli. Après, la partie contenu, le contenu, il y a trois niveaux quelque part. Il faut qu'il soit vivant, le contenu, c'est-à-dire qu'il change régulièrement. Il faut qu'il soit intéressant aussi, parce qu'il faut capter l'intention des utilisateurs. Il faut qu'il soit actuel. Google ne mettra en avant que des choses actuelles. Et il faut aussi qu'il soit social, c'est-à-dire ce qui est important aujourd'hui dans l'enjeu, c'est de voir comment je peux faire de mon site un réseau social. Donc là, à ce niveau-là, pour les entrepreneurs, on peut utiliser plein de choses. Vous avez aujourd'hui tout ce qu'on appelle les social plugins. Donc les social plugins classiques, c'est tout ce qui vous permet de liker un contenu, qui vous permet en fin de compte de tweeter un contenu qui vous plaît, d'épingler un contenu avec Pinterest, de pouvoir le plusser. C'est Google, donc c'est important quand même d'utiliser aussi tous ces plugins Google. Et puis vous avez aussi toute la partie sociale qu'on peut avoir avec par exemple la comment box qu'on peut mettre de Facebook qui permet de pouvoir commenter en direct un produit que je regarde sur un site avec mes amis. Et si on regarde en moyenne, un individu a 300 amis sur Facebook. Donc par exemple, si je commente, je veux voir une robe sur Internet, je me pose une question, est-ce que je l'achète ou pas pour aller à un mariage? Je peux demander l'avis à mes amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette robe? Eh bien, mes amis vont pouvoir découvrir le site de l'annonceur. Donc ça, sur ce contenu, c'est ça, on va le rendre social. Donc là, je parle de Facebook, mais il y a aussi, par exemple, le @anywhere de Twitter, qui permet de tweeter en direct sans quitter le site. Et la troisième partie, la plus importante, c'est la popularité. Donc la popularité, là aussi, il y a plusieurs niveaux. D'un côté, il faut que mon site, on parle de lui. Donc là, c'est le vieux web avec toujours continuer à avoir des liens, mais des liens de qualité sur des sites référents. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un site, par exemple, qui fait un lien qui est un site de presse, parce que ça donne du crédit à mon contenu. Donc ce n'est pas la peine non plus d'aller faire plein de liens et de faire 20 000 liens par jour, ça ne marchera pas. C'est des techniques de black hat. Ce qui est important dans la popularité, c'est d'avoir un site qui va être également aussi repris sur les réseaux sociaux. Ça veut dire de pouvoir créer de l'engagement sur ces réseaux sociaux. Donc là, c'est important pour un entrepreneur aujourd'hui de penser que oui, il a son site, il le rend social, mais il va également avoir une présence dans Facebook, dans Pinterest, dans Google+. Il faut qu'il sélectionne les réseaux sociaux principaux et puis bien entendu Twitter. Alors justement, revenir sur les réseaux sociaux, quels sont les, parce qu'il y en a de plus en plus, et il y en a de très nombreux, quelles sont les paroles de priorité en fait, les réseaux sociaux sur lesquels il faut créer un compte, il faut être présent, il faut l'animer, en termes de référencement toujours?
Alors, selon moi, il y a Facebook, qui est l'incontournable. Sur Facebook, c'est important d'avoir une page pour une entreprise et puis essayer d'avoir de l'engagement. Et attention, hein, l'engagement, ce n'est pas d'avoir des fans. Le nombre de fans, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui vont laisser des commentaires, des personnes qui vont liker vos contenus, mais surtout qui vont... Parce que liker, c'est quelqu'un de timide. Hein, il faut plutôt qu'il écrive et qu'il aille publier, d'avoir un mur ouvert et de jouer sur la transparence à ce niveau-là. Après, le deuxième, pour moi, c'est Twitter. Oui. C'est vrai que Twitter, c'est très important. En plus, Twitter, on peut toucher énormément de monde. Twitter, ça peut nous permettre de faire des relations presse. On peut tout à fait créer des listes de journalistes et les mentionner lorsqu'on va tweeter des contenus ou des nominations dans notre entreprise ou une sortie d'un nouveau produit. Et dans Twitter, l'idée, c'est d'avoir des retweets. Plus j'aurai de retweets, plus je vais grimper en référencement. Après, Google, oui, parce que c'est quand même Google+, appartient à Google, donc je pense que quelque part, ça a forcément une influence. Oui. En revanche, c'est peut-être pas le réseau social sur lequel je passerai le plus de temps, mais oui, il faut avoir une page dans Google+, et puis prendre l'habitude d'aller +1 les contenus, et pas +1 que ses contenus, mais aussi +1 les contenus de ses concurrents, parce que sinon, c'est pas naturel. Oui. Et dans le référencement, ce qu'il faut, c'est toujours être naturel. Oui. Donc, je vais pas +1 simplement ce que j'ai, enfin ce que je fais, mais je vais aussi +1 ce que les autres font. Et puis le quatrième, pour moi, qui est très important en référencement, c'est Pinterest. Pinterest, il est nouveau. Sur le web, en référencement, il y a toujours un petit peu une technique, premier arrivé, premier servi. C'est un peu comme dans les repas de famille nombreuses. Il faut arriver en premier à ce niveau-là. Et sur Pinterest, je pense que pour l'entreprise, c'est intéressant de créer des boards et surtout de faire attention aux noms qu'ils vont donner à leur board. Oui. C'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, est un fleuriste en ligne, s'il veut se positionner sur livraison de fleurs, eh ben, ça vaudrait le coup d'avoir un board qui s'appelle livraison de fleurs. À ce niveau-là, il va bien ressortir aussi. Là. Aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle version de Panda. Il y a Panda, maintenant il y a Penguin. Quels sont les changements principaux en fait par rapport à une personne qui faisait du référencement il y a 3 mois et une personne qui fait du référencement aujourd'hui? Quelles sont les choses qui doivent changer dans sa manière de faire? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Penguin, je pense qu'il va falloir faire attention, c'est un petit peu la chasse aux sorcières, c'est-à-dire que sur Penguin, il va falloir éviter justement d'avoir plein de liens qui proviennent d'une quantité de sites qui n'ont pas de crédit, qui ne donnent pas de crédit, qui ne sont pas intéressants et qui sont des sites qui sont là que pour faire des liens. Donc ça, il faut déjà éviter et on va dire qu'on va faire du NSEO, du no SEO, c'est-à-dire qu'on va essayer de se déréférencer sur ces sites-là. Okay. Après, la deuxième évolution qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, dans le référencement, il va falloir anticiper les questions que peuvent se poser les internautes. C'est-à-dire qu'a priori, avec tout ce que Google a lancé sur la semantic search, il va falloir que notre site réponde aux questions. C'est-à-dire que je crois que dans le mécanisme, un internaute fait une recherche et Google va imaginer ce que l'internaute, en fin de compte, pourrait se poser comme question en faisant une recherche. Donc nous, en tant que marketeurs, il va falloir imaginer ce que Google peut imaginer que les internautes se posent. Donc il y aura un gros changement au niveau du contenu et puis avec Penguin, le web devient de plus en plus social. Donc oui, toujours récupérer de l'engagement. Et alors en termes d'outils, quels sont les outils qui sont utilisables aujourd'hui pour justement valider, développer le référencement sur Internet? Alors, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement aujourd'hui, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être un techno pour faire du référencement. Il n'y a pas de prérequis pour faire du référencement. Il y a beaucoup de bon sens. C'est vrai, pensez toujours, en fin de compte, comment Google gagne de l'argent. Google gagne de l'argent parce qu'ils vendent de la publicité. Pourquoi ils vendent de la publicité? Parce qu'il y a de l'audience. Et pourquoi il y a de l'audience? Parce qu'on va sur Google. Et pourquoi on va sur Google? Parce qu'on trouve des choses actuelles. Donc là aussi, encore une fois, le poids du contenu et de l'actualité. Mais pour répondre à votre question au niveau des outils, sur les outils, il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils gratuits. Des outils gratuits qui sont les vieux outils, comme par exemple le générateur de mots-clés. Ça, c'est très pratique. Hein. Ça me permet de savoir s'il y a une demande. Par exemple, bah oui, livraison de fleurs, je veux me positionner dessus. Mais si c'est recherché 500 fois par mois, au niveau business, ça ne vaut pas le coup. Donc, on va regarder le volume de recherche. Il y a Google Trends qui est intéressant, qui peut me permettre d'identifier les saisonnalités de recherche par rapport aux mots. Après, si j'aime pas le code, eh ben, il y a des outils comme SEO Quake qui me permet de pouvoir aller voir mes balises title, mes balises description, de pouvoir savoir aussi depuis quand existe mon nom de domaine, qui va m'aider là-dessus. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup, moi, qui est la Web Developer Toolbar. Alors, développeur, ça fait peur, mais c'est simplement le nom, qui va me permettre de pouvoir avoir toute la notion au niveau des images, est-ce qu'elles sont bien nommées, parce que là aussi, c'est important en termes de référencement. Après, il y a des outils payants que je recommande beaucoup, c'est SEO Moz. SEO Moz, c'est un outil américain qui est vraiment génial, qui vous fait un audit régulier de votre site, qui va vous mettre en avant vos erreurs, donc c'est très pratique. De voir les liens cassés aussi pour essayer toujours d'avoir un site qui fonctionne bien. Il y a Ranks, qui est très bien aussi, qui est un autre outil américain, qui permet également, enfin c'est mes favoris, qui permet également de pouvoir suivre mes rankings de jour en jour pour essayer de récupérer si ça baisse, quoi. D'accord.
Et alors si demain je suis entrepreneur, je souhaite développer mon référencement, quelles sont les 3 étapes, parce que vous commencez par un chiffre, que je ne peux pas rater, des choses que je dois faire de manière à avoir un référencement qui va fonctionner correctement? La première étape, c'est déjà identifier sur quoi vous voulez vous positionner. Oui. Ça, c'est vraiment important. Après, la deuxième étape, c'est identifier les pages que vous voulez référencer, c'est-à-dire les pages qui sont le début de la stratégie commerciale de votre entreprise. Un site web, ça doit être comme un super commercial sur Internet. Donc, il faut identifier en fin de compte ce que je vends et ce que je veux promouvoir. Je vous interromps une seconde, sachant qu'en fait, l'erreur font la plupart des gens, ce n'est pas un site qui est référencé, ce sont des pages. Oui. Chaque page est référencée. Chaque page est référencée, voilà. Mais le référencement, il faut le penser avant de créer le site. Oui. Donc c'est important de pouvoir vraiment identifier quelles sont les parties de mon offre que je veux optimiser pour avoir un bon ranking dessus. Oui. Après, la troisième étape, c'est d'avoir un code clean. Oui. Donc, c'est se dire, sur ces pages-là, je vais faire très attention d'avoir une belle balise title qui va reprendre ma requête de positionnement, mais aussi le synonyme de ma requête de positionnement. Là, attention, c'est une évolution aussi avec Penguin. Il ne faut pas mettre des requêtes partout, il faut utiliser les synonymes aussi le plus souvent possible. Après, le troisième conseil, je vais essayer de parler de moi sur la toile. Donc, parler de moi sur la toile, essayer de crier que le site existe. Travailler aussi avec les relations presse, essayer de les mettre dans des sites d'archives de communiqués de presse, faire des liens avec mes partenaires, créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et puis, le dernier conseil, changer votre contenu. Il faut qu'il y ait un nouveau contenu tous les jours, régulier. Alors, les nouveaux contenus, ça peut être tout. Ça peut être une actualité dans votre entreprise, ça peut être une nomination, une sortie de produit, ça peut être un conseil aussi, ça peut être une promotion. Tout ça, c'est du nouveau contenu. Et en termes de plateforme, quelle plateforme vous recommandez de développement de site, en fait? Vous avez une recommandation en termes de CMS, c'est ça? Oui. Les CMS, il y en a plein, donc c'est vrai que ça dépend après de votre niveau de compétence. Il y a un CMS qui est très bien, qui est Drupal, mais qui demande un niveau de compétence très important. Alors après, il y a Drupal Garden, qui est bien pour des petits sites aussi. Vous avez Typo 3 également en CMS, mais là, idem, c'est des CMS qui sont parfois compliqués. Donc je pense que ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et puis qui fait le site. Est-ce que le site, vous le faites vous-même ou est-ce que vous le faites faire à l'extérieur? Voilà. Nous avons à la fin de notre interview, vous vouliez dire quelque chose, une annonce à faire, je crois? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous me posiez en fin de compte la question de voir pour une entreprise comment on peut faire après pour avoir son référencement. Mais aussi une très bonne chose à faire, c'est prendre aussi un stagiaire. Oui. Et donc au pôle ESG, notamment à l'ESG Management School et au MBA ESG, on a 2 spécialisations. Une spécialisation Digital Business en Master 1 et Master 2 et un MBA e-Business avec un programme justement où ils vont faire énormément de référencement naturel et ils font également énormément de social media. Et on a aussi une chaire en digital business où je suis la cofondatrice de la chaire sur laquelle on propose également du consulting. D'accord, donc les gens qui veulent un coup de main, vous contactent directement. Ils peuvent nous contacter directement. Voilà. Je suis sur LinkedIn, c'est très facile. Merci beaucoup Catherine, bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.